Bonsoir chers amis électeurs. Vous aurez sans doute suivi comme moi l'actualité de ce jour et appris que M. Macron, l'omniprésent président de la France, l'homme qui aime les flonflons, les dorures et le clinquant, la vaisselle et les piscines, les voyages et les dorures, M. Macron a convoqué le Congrès à Versailles, dans les ors nous venant des rois. M. Macron a décidé de construire en France l'État-providence du XXIe siècle. Mais avant de savoir en quoi consistent ces détails, je tiens à vous rappeler rapidement qu'un professeur italien, M. Adriano Segatori, avait publié le 1er mai 2017 une analyse parfaitement correcte et parfaitement juste de ce candidat Macron qu'il considérait comme un psychopathe. Un psychopathe. L'analyse qu'il a faite de Macron provient d'images qu'il a eues en sa possession et M. Segatori rappelle que le jeune Macron avait subi une agression sexuelle grave de la part de son prof de français, Brigitte Trogneux, qui à l'époque avait 39 ans. Au lieu de considérer ça comme une vision à l'eau de rose, qu'on pourrait définir comme un acte réparateur d'un viol commis de la part de son professeur, M. Segatori y voit plutôt le fait que le développement d'Emmanuel Macron se soit bloqué en pleine adolescence à cause d'une opération de séduction physique et psychique. Ce qui s'est passé est en fait la transgression d'un tabou. Mais le premier enseignement qu'il tient de cette affaire est la conviction que tout est permis. Tout est permis. Naturellement, ce sentiment de toute puissance a eu lieu au sein de la bourgeoisie, de la bonne bourgeoisie d'Amiens. Si cette union avait été faite dans un environnement prolétaire, cet environnement que Macron méprise profondément, il aurait été détruit. Il serait certainement suivi par les services sociaux, tandis que Mme Trogneux, elle, serait en prison. Nous sommes donc confrontés à un phénomène de type pédophile. Une fois le tabou brisé, l'idée d'omnipotence propre à chaque enfant est ultérieurement encouragée dans son cas jusqu'à dépasser le propre chevauchement de sa propre personnalité. Cette dernière est renforcée par des avantages intellectuels indéniables qui le font extrapoler ses limites personnelles. Le paradoxe veut qu'il semble pathologiquement normal, mais nous sommes en plein narcissisme. En plein narcissisme. Depuis sa prime jeunesse, Macron nourrit une ambition hors norme. Il a besoin du regard, de l'admiration des autres pour compenser un sentiment d'infériorité, un complexe d'infériorité. Nous voilà donc confrontés à trois paradigmes qui définissent un certain type de sa personnalité. C'est d'abord l'idée qu'il n'y a pas de limite. C'est ensuite un sentiment d'omnipotence dès l'enfance, mais encore plus présent à l'âge adulte. C'est aussi un narcissisme qu'il n'est pas interdit de définir comme malveillant. Que structurent ces trois paradigmes? Ces trois paradigmes donnent une psychopathie, car nous sommes confrontés à un individu qui, comme dans le cas de Macron, est parfaitement définissable comme psychopathe. Ce mot n'est pas une insulte. Une grande psychanalyste américaine avait expliqué qu'un psychopathe peut atteindre les plus hauts niveaux de l'administration américaine. Un psychopathe est un déviant qui est très bien organisé d'un point de vue social et culturel. C'est le cas dans le profil étudié.
Par exemple, Macron a une fascination pour le superficiel, d'où le surnom de Macreux, dont certains l'ont affublé. Une capacité d'attraction extraordinaire, mais un malaise dans la confrontation que nous pouvons constater dans ces crises d'hystérie au moment où l'admiration pâlissante souligne les faiblesses de son identité propre. Exemple, limogeage assez tumultueux du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Cette hystérie montrée par Macron est caractérisée par son intérêt pour les mises en scène théâtrales. Pyramide du Louvre, Galerie des Glaces, élitreillage à bord d'un sous-marin nucléaire, qui ne manque pas de rappeler son histoire personnelle avec une séductrice, son enseignante, qui lui a appris le théâtre. Le psychopathe n'est pas digne de confiance, mais il réussit à travers la fascination qu'il exerce à convaincre beaucoup d'interlocuteurs. Il n'a aucun remords. Lorsque Macron parle des pauvres ou insulte les gens du Nord en les réduisant à des fumeurs ou à des alcooliques, lorsqu'il dénigre des femmes en les rabaissant au rang d'ignorantes, nous revenons dans un discours expliqué par un psychiatre qui avait pour nom Jacques Lacan. Macron ne voulait pas le dire, mais son inconscient a parlé pour lui, car il croit ce qu'il dit et ne peut s'empêcher de l'exprimer. Quel est le personnage que nous avons devant nous du point de vue psychiatrique? Et quelle est maintenant sa dangerosité? Je vous rappelle que cela a été écrit il y a une année. Le professeur répond que cela ne fait aucun doute. Comme tous les psychopathes, Macron est particulièrement dangereux. Un intellectuel américain a dit textuellement ceci: les serial killers détruisent les familles alors que les psychopathes au sommeil de l'État détruisent les nations. Pourquoi Macron est-il dangereux? Il a une haute idée de lui-même. Il n'aime pas la France, il ne lutte pas pour le peuple de France, il s'aime énormément et lutte pour maintenir sa fragile identité. Cette fragilité est très dangereuse car, comme tous les psychopathes, Macron travaille uniquement pour lui-même et considère les autres comme des instruments à sa propre grandeur. Voilà le danger avec lequel la France est confrontée avec un candidat de ce genre, candidat qui a, malgré tout, été élu, car il avait en face de lui une femme qui n'a pas su saisir la perche et qui a raté probablement la question de l'union de toutes les droites. Je pense que si M. Dupont-Aignan avait été la tête de liste, il est probable que nous ne parlerions plus de Macron ce soir. Je vous rappelle que ce texte a été écrit également par le site dreuse.info et traduit par M. Bernard Martoya. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention.